Le suicide de Carlo. Je vais juste commencer par dire que si vous vous attendez à une réponse à la fin, préparez-vous à être déçu. Il n'y en a tout simplement pas. Je travaillais en tant que stagiaire dans les studios de Nickelodeon pendant un an en 2005 pour mon diplôme en animation. Ce n'était bien sûr pas rémunéré, mais la plupart des stages ne le sont pas. Et il y avait des avantages au-delà de l'éducation. Puisque je travaillais directement avec les éditeurs et les animateurs, je pouvais voir les nouveaux épisodes quelques jours avant leur diffusion. Je vais y aller sans vous donner trop de détails inutiles. Ils avaient très récemment tourné le film Bob l'éponge, et tout le personnel était quelque peu fatigué et sans idée. Il leur a donc fallu un peu plus de temps pour démarrer la nouvelle saison. Mais le retard s'est prolongé pour des raisons plus bouleversantes. Il y a eu un problème avec le premier épisode de la saison 4, qui a tout fait reculer pendant plusieurs mois. Moi et deux autres stagiaires étions dans la salle de montage, avec les animateurs principaux et les monteurs sonores pour le montage final. Nous avions reçu la copie qui était censée être ouverture non-stop. Et nous nous sommes rassemblés autour de l'écran pour en regarder. Étant donné que le montage n'était pas encore définitif, les animateurs mettaient souvent à la place de faux titres. Une sorte de blague entre nous, souvent obscène, telle que comment le sexe ne fonctionne pas, au lieu de les parents adoptifs. L'épisode où Bob l'éponge et Patrick adoptaient un pétoncle géant. Rien de particulièrement drôle, mais un humour de travail. Ainsi, lorsque nous avons vu le titre, Le suicide de Carlo, nous y avons juste vu une blague morbide. L'un des stagiaires s'en est même amusé. La musique joue joyeusement comme d'habitude. L'histoire commence avec Carlo jouant de sa clarinette, sortant quelques notes pas très harmonieuses, comme d'habitude. Nous entendons Bob l'éponge rire dehors. Et Carlo s'arrête, lui criant de cesser car il avait un concert le soir même et devait s'entraîner. Bob l'éponge dit d'accord et alla voir Sandy et Patrick. Le générique démarre, puis nous voyons la fin du concert de Carlo. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à sembler bizarres. Pendant la lecture, quelques images se répétaient, mais le son, lui, ne se répétait pas. À ce stade, normalement, le son est synchronisé avec l'image. Donc, oui, ce n'était pas courant. Mais quand il s'arrêta de jouer, le son se termina comme si le saut ne s'était jamais produit. Et la foule commença à le huer. Mais ce n'était pas des huées de dessins animés normales, qui sont courantes dans la série. Mais on pouvait très clairement y entendre de la méchanceté. Carlo, plein écran, était visiblement effrayé. L'image montrait la foule avec Bob l'éponge dans le cadre central, le huant également, contrairement à son tempérament. Mais ce n'était pas là la chose la plus étrange. Ce qui était bizarre, c'est que tout le monde avait des yeux hyper réalistes, très détaillés. Clairement pas de vrais yeux, mais quand même quelque chose de plus réel. Les pupilles étaient rouges. Certains d'entre nous se sont regardés, confus. Mais comme nous n'étions pas les écrivains, nous n'avions pas encore remis en question son attrait pour les enfants. Puis l'image revint sur Carlo, assis sur le bord de son lit, l'air désespéré. La vue de son hublot était celle d'un ciel nocturne, donc ce n'était pas très longtemps après le concert. La partie troublante, c'est qu'il
Il n'y avait pas de son. Littéralement pas de son. Pas même le retour des haut-parleurs. Comme si les haut-parleurs étaient éteints, même si leur statut indiquait qu'ils fonctionnaient parfaitement. Il était juste assis, clignant des yeux, dans ce silence, pendant environ 30 secondes. Puis il a commencé à sangloter doucement. Se mit les mains, enfin les tentacules, sur les yeux et pleura doucement pendant 1 minute de plus. On entendait en arrière-plan un son passant très lentement de rien à peine audible. Cela ressemblait à une légère brise à travers une forêt. L'écran commença lentement à zoomer sur son visage. Et parlant, je veux dire que cela ne se remarquait que si vous regardiez des prises de vue côte à côte à 10 secondes d'intervalle. Ses sanglots devinrent plus forts, plus remplis de douleur et de colère. L'écran se contracta alors, un peu comme s'il se tordait sur lui-même. Pendant une fraction de seconde, puis revint à la normale. Le bruit du vent à travers les arbres devint lentement plus fort et plus grave, comme si une tempête se préparait quelque part. La partie étrange de ce son est que les sanglots de Carlo semblaient réels, comme si le son ne provenait pas des haut-parleurs, comme si les haut-parleurs étaient des trous par lesquels le son provenait de l'autre côté. Sous le bruit du vent et des sanglots très faibles, quelque chose ressemblait à un rire, venant à intervalles irréguliers et ne durant jamais plus d'une seconde. Nous avons eu du mal à le repérer. Nous l'avons regardé 2 fois, alors pardonnez-moi si les choses semblent trop spécifiques. Mais j'ai eu le temps d'y penser. Au bout de 30 secondes, l'écran s'est flouté et a tremblé violemment. Et quelque chose a clignoté sur l'écran, comme si une seule image avait été remplacée. L'éditeur d'animation principale a fait une pause et rembobiné image par image. Ce que nous y avons vu était horrible. C'était une photo d'un enfant mort. Il ne devait pas avoir plus de 6 ans. Le visage était mutilé et du sang coulait. Un œil sortait de son orbite. Il était en sous-vêtements, son ventre était grossièrement ouvert et ses entrailles posées à côté de lui. Il était allongé sur le trottoir ou peut-être sur une route. Le plus bouleversant était qu'il y avait l'ombre du photographe. Il n'y avait ni bande de crime, ni étiquette, ni marqueur de preuve. Et l'angle était complètement décalé. Ce n'était visiblement pas conçu pour des clichés de preuve. Il semblait que le photographe était la personne responsable de la mort de l'enfant. Nous étions bien sûr mortifiés, espérant que ce n'était qu'une mauvaise blague. L'écran revint sur Carlo, sanglotant toujours plus fort qu'avant, et la moitié du corps dans le cadre. Il y avait maintenant ce qui semblait être du sang qui coulait de ses yeux sur son visage. Le sang avait également été fait dans un style hyper réaliste, donnant l'impression que si vous le touchiez, vous l'aviez sur les doigts. Le vent sonnait maintenant comme s'il s'agissait d'un coup de vent soufflant à travers la forêt. Il y avait même des bruits de claquements de branches. Le rire, à intervalles plus longs, revenait plus fréquemment. Après environ 20 secondes, l'écran
à nouveau tordu et a montré une seule image. L'éditeur était réticent à revenir en arrière, nous l'étions tous, mais il devait le faire. Cette fois, la photo était celle de ce qui semblait être une petite fille, à peine plus âgée que le premier enfant. Elle était allongée sur le ventre, ses barrettes dans une mare de sang, à côté d'elle. Son œil gauche était sorti. Elle était en sous-vêtements. Ses entrailles étaient empilées sur elle, au-dessus d'une autre coupure grossière, le long de son dos. Encore une fois, le corps était dans la rue, et l'ombre du photographe était visible, similaire en taille et en forme à la première. J'ai presque failli vomir. Et une stagiaire, la seule femme dans la pièce, s'est enfuie. Le spectacle a repris. Environ 5 secondes après la lecture de la deuxième photo, Carlo est devenu silencieux. De même que tous les sons. Comme au début de la scène. Il retira ses tentacules et ses yeux étaient maintenant faits en hyperréalisme, comme les autres l'étaient au début de cet épisode. Il saignait, était injecté de sang et pulsait. Il a juste regardé l'écran, comme s'il regardait le spectateur. Après environ 10 secondes, il a commencé à sangloter, cette fois sans se couvrir les yeux. Le son était perçant et fort. Et le plus effrayant de tous, c'est que ses sanglots étaient mélangés à des cris. Des larmes et du sang coulaient sur son visage à un rythme soutenu. Le bruit du vent était revenu, ainsi que le rire profond. Et cette fois, il y eut 5 images. L'animateur a pu arrêter à la 4e et a reculé. Cette fois, la photo était celle d'un garçon, à peu près du même âge, mais la scène était différente. Les entrailles venaient juste d'être arrachées d'un ventre blessé par une grosse main. L'œil droit pendait et du sang coulait dessus. L'animateur continua. C'était difficile à croire, mais la suivante était différente. Mais nous ne pouvions pas dire en quoi. Il est passé à la suivante, même chose. Puis il est revenu à la première et les a jouées plus vite. À ce moment-là, j'ai vomi sur le sol. Les monteurs d'animation et de son haletaient devant l'écran. Les 5 images n'étaient pas comme s'il s'agissait de 5 photos différentes. Non, elles étaient jouées comme s'il s'agissait d'une vidéo. Nous avons vu la main sortir lentement les tripes. Nous avons vu les yeux de l'enfant se concentrer dessus. Nous avons même vu 2 images où l'enfant commençait à s'évanouir. Le chef monteur son nous a dit d'arrêter. Il a appelé le créateur pour voir ça. Monsieur Hillenburg est arrivé en 15 minutes environ. Il était confus quant à la raison pour laquelle nous l'avions appelé. Alors, l'éditeur a continué l'épisode. Une fois que les quelques images ont été montrées, le son s'est arrêté de nouveau. Carlo, visage plein écran pendant environ 3 secondes, donnait l'impression de regarder le spectateur. Puis, une voix profonde a dit « Vas-y ». Et nous vîmes dans les mains de Carlo un fusil de chasse. Il le mit immédiatement dans sa bouche
et appuya sur la gâchette. Du sang et de la matière cérébrale réaliste éclaboussèrent le mur derrière lui, ainsi que son lit. Les 5 dernières secondes de cet épisode montraient son corps sur le lit. Sur le côté, un œil pendait, de ce qui restait de sa tête, au-dessus du sol. Puis l'épisode se termina. Monsieur Hillenburg, manifestement en colère, exigea de savoir ce qu'il s'était passé. La plupart des gens quittèrent la salle à ce moment-là. Nous étions donc qu'une poignée à la regarder de nouveau. Visionner l'épisode 2 fois n'a servi qu'à l'imprimer dans son intégralité dans mon esprit et à me causer d'horribles cauchemars. Je regrette d'être resté. La seule théorie à laquelle nous pouvions penser était que le fichier avait été modifié par quelqu'un de la chaîne, depuis le studio de dessin jusqu'ici. Le CTO a été appelé pour analyser quand cela s'était produit. L'analyse du fichier a montré qu'il avait été modifié par du nouveau matériel. Cependant, l'horodatage n'était que de 24 secondes avant que nous commencions à le visionner. Tous les équipements impliqués ont été examinés pour détecter des logiciels ou matériel étranger ou des problèmes. Comme si l'horodatage avait peut-être été manipulé et indiqué la mauvaise heure. Mais nous n'avons rien trouvé. Aujourd'hui, nous ne savons toujours pas ce qui s'est passé. Et surtout, qui étaient ces enfants.